Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vous propose une correction de l'exercice 1 d'arithmétique, bac sciences maths, session 2020. L'objet de cet exercice est de montrer que l'équation 7x puissance 3 moins 13y égale à 5 n'admet pas de solution dans z carré. Pour l'énoncé, on considère dans z croix z l'équation d 7x puissance 3 moins 13y égale à 5. Première question, soit le couple xy de z croix z une solution de l'équation d, montrer que x et 13 sont premiers entre eux, on déduire que x puissance 12 est congru à 1 modulo 13, montrer que x puissance 3 est congru à 10 modulo 13. Et on déduire que x puissance 12 est congru à 3 modulo 13. Question 2. Déduire des questions précédentes que l'équation D, cette équation-là, n'admet pas de solution dans z croix z. Première question. XY est une solution de l'équation D, c'est-à-dire que le couple XY vérifie l'équation D. C'est-à-dire que 7x puissance 3 moins 13y égale à 5. Montrons que 13 et x sont premiers entre eux. Pour cela, on pose D, le PGCD de x est 13. Et on va montrer que D égale à 1. Puisque 13 est premier, donc les valeurs possibles de D sont 1 ou 13, car D est un diviseur positif de 13. C'est-à-dire que c'est ou bien 1 ou bien 13. Supposons que D égale à 13. Donc D égale à 13, c'est-à-dire que 13 c'est le PGCD de x et 13. Donc 13 divise x. Et on a une propriété, une très forte propriété. Si D divise A et D divise B, alors D divise toute combinaison linéaire de A et B. Donc on a 13 divise x et 13 divise 13. Donc il suffit de chercher la combinaison linéaire convenable. Donc on va multiplier x par 7x carré et 13 par moins y. Donc 13 divise 7x carré fois x, c'est-à-dire 7x au cube, moins y fois 13, c'est-à-dire moins 13y. Et 7x moins 13y égale à 5. Car xy est une solution de l'équation D. Donc 13 divise 5, ce qui est impossible car, bien sûr, 13 n'est pas un diviseur de 5. En conclusion, puisque D ne peut pas être égal à 13, c'est forcément 1, donc 13 et x sont premiers entre eux. Question 1b, c'est une application directe du petit théorème de Fermat. Les conditions sont là. 13 est un nombre premier positif qui est premier avec x, d'après la question 1a. Donc x à la puissance 13 moins 1, c'est-à-dire x puissance 12, est congru à 1 modulo 13. Question 1c. On a xy est une solution de l'équation D, donc 7x puissance 3 moins 13y égale à 5. On va montrer que x puissance 3 est congru à 10 modulo 13. Donc 7x puissance 3 est égal à 5 plus 13y, c'est-à-dire que 7x puissance 3 est congru à 5 modulo 13. On a 13 divise 65, 70 moins 5, c'est-à-dire que 5 et 70 sont congrus modulo 13. Donc cette x puissance 3 congru à 5 modulo 13 implique que cette x puissance 3 est congru à 70 modulo 13. Donc on peut simplifier par 7 car 13 et 7 sont premiers entre eux, d'après le théorème de Gauss. Donc
on a bel et bien montré que x puissance 3 est congru à 10 modulo 13. On peut faire une deuxième méthode. XY est une solution de l'équation t, c'est-à-dire que 7x puissance 3 moins 13y égale à 5. Donc, 7x puissance 3 est congru à 5 modulo 13, ça on a déjà vu. Je multiplie par 2, donc 14x puissance 3 est congru à 10 modulo 13. Et après, on a 13x puissance 3, c'est congru à 0 modulo 13. Donc, je peux retirer 13x puissance 3, donc ça donne x puissance 3 est congru à 10 modulo 13. Question 1D, on a x puissance 3 est congru à 10 modulo 13. On nous demande de montrer que x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. Donc là, je peux élever à la puissance 4, mais pour faciliter les calculs, pour ne pas avoir de grands nombres, donc on va simplifier. Donc 10 est congru à moins 3 modulo 13. Donc, x puissance 3 est congru à moins 3 modulo 13. Et après, je peux élever à la puissance 4. Donc, moins 3 à la puissance 4, c'est 81 modulo 13. Et 81 modulo 13, c'est 3 modulo 13, car 81, c'est 6 fois 13 plus 3, 3, et le reste de la division euclidienne de 81 par 13. Donc, x puissance 12 est congru à 3 modulo 13. Donc, pour la déduction, la dernière question, supposons par l'absurde que l'équation D admet une solution dans Z carré. C'est-à-dire qu'il existe un couple XY qui vérifie l'équation D. Et soit le couple XY une telle solution. Si le couple XY est une telle solution, alors, d'après la question précédente, x puissance 12 est congru à 1 modulo 13 et x puissance 12 est congru à 3 modulo 13. Les résultats qu'on a vus dans la question 1. Donc, par transitivité, 3 est congru à 1 modulo 13. C'est-à-dire que 13 divise 3 moins 1, c'est-à-dire 13 divise 2, ce qui est absurde. Donc, on conclut que l'équation D n'admet pas de solution dans Z carré. Et c'est ce qui achève l'exercice. Donc, c'est tout pour l'exercice 1. On se revoit, Inch'Allah, le deuxième exercice, l'exercice des structures algébriques.